إذا كنت Chers amis, dans cette vidéo, on va faire le bilan énergétique de la respiration cellulaire. Pour passer au bilan énergétique de la respiration cellulaire, on va voir les différentes étapes de la respiration cellulaire. Bon, la respiration cellulaire se fait en 3 étapes successives. La première étape, c'est la glycolyse. La glycolyse qui se fait dans le hyaloplasme de la cellule, dans un milieu qui est dépourvu d'oxygène, et c'est la transformation ou bien dégradation de glucose et formation de deux acides pyruviques. Deuxième étape de la respiration cellulaire, c'est l'oxydation de pyruvate, dégradation de pyruvate et formation de CO2 plus des composés comme le NADH2, le FADH2, l'ATP et l'acide oxaloacétique. Troisième étape de la respiration cellulaire, c'est la phosphorylation oxydative et réduction de O2. Il se fait dans la membrane interne des mitochondries. Il se fait dans la membrane interne des mitochondries. Bon, la glycolyse, comme j'ai dit, c'est la transformation du glucose en deux acides pyruviques. Un composé qui a 6 carbones va donner 2 composés à 3 carbones chacun. Cette transformation du glucose en acide pyruvique ou bien cette dégradation du glucose en acide pyruvique va libérer 2 NADH+, qui sont des unités riches en énergie, et 2 ATP. Donc, le bilan énergétique de glycolyse, c'est la formation de 2 ATP plus 2 NADH+, ou bien 2 NADH2. La glycolyse elle se passe dans le hyaloplasme ou bien dans le cytoplasme, c'est-à-dire dans un milieu anaérobique qui est dépourvu de O2. La deuxième étape qui s'appelle l'oxydation des pyruvates, bien la dégradation des pyruvates, l'acide pyruvique, lorsqu'il entre dans la matrice, parce qu'il se fait dans la matrice des mitochondries, dans la matrice en présence de O2, dans un milieu qui est riche en O2, c'est-à-dire milieu aérobique, l'acide pyruvique se transforme en acétyl-coenzyme A avec libération de CO2 et réduction de NAD+, qui va devenir NADH+. La deuxième étape de la dégradation de l'acide pyruvique, c'est le cycle de Krebs. Et dans le cycle de Krebs, l'acétylcoenzyme A va être dégradé pour donner 2 CO2 plus des molécules riches en énergie comme le 3 NADH2 et un FADH2 et un seul ATP. Ces molécules, le NADH2 ou le FADH2 plus le NADH2 qui se trouve ici, vont passer dans la membrane interne des mitochondries. Dans la membrane interne des mitochondries, il y a formation d'une troisième étape qui s'appelle la phosphorylation oxydative et réduction de O2. Dans cette étape, il y a réoxydation de NADH2 ou FADH2. Ils vont libérer leurs électrons et leurs protons, comme j'ai déjà dit, par la chaîne respiratoire. Ils vont libérer les électrons et les protons pour être oxydés. La forme oxydée, ça, pour aller ou bien pour passer dans le hyaloplasme et dans le cycle de Krebs pour participer dans les réactions de glycolyse et les réactions d'oxydation de l'acide pyruvique pour que la respiration continue. Par contre, les électrons et les protons, les électrons vont être acceptés ou transportés ou bien transférés par la chaîne respiratoire jusqu'au dernier capteur des électrons qui est O2 pour être réoxydé pour être réduit en H2O.
Les protons vont être pompés ou expulsés vers le milieu, vers l'espace intermembranaire, et enfin ils vont faire un gradient de protons qui sera qui s'établit entre la membrane interne du mitochondrie, et il provoque le flux d'énergie ou le flux de protons qui passe par les canaux ou bien par l'ATP synthétase et active la synthèse de l'ATP à partir de l'énergie du flux ou bien l'énergie des protons. Et il y a formation de 3 ATP à partir de NADH2, et chaque FADH2 va nous libérer 2 ATP. Réoxydation de NADH2 et FADH2 par la chaîne respiratoire, et libération de l'énergie qui sera utilisée par l'ATP synthèse pour synthétiser de l'ATP et réduction de E2 qui vient du milieu extérieur. Chaque NADH2 va libérer 3 ATP et chaque FADH2 va libérer 2 ATP. Les NAD+ et les FAD+ vont permettre le maintien de la continuité de la dégradation des glucoses. S'il n'y a pas de O2, il n'y a pas de réoxydation de NADH2 et FADH2. Et s'il n'y a pas de NADH2 et FADH2, il n'y a pas de synthèse d'ATP. Et s'il n'y a pas de la phosphorylation de l'ATP, phosphorylation de l'ATP, c'est-à-dire synthèse de l'ATP, il n'y a pas activation de la réoxydation de NADH2 et FADH2. Donc, ce phénomène qui est la respiration, il se passe à l'intérieur de la cellule en présence de O2. Bon, on passe au bilan énergétique de la respiration cellulaire. La glycolyse nous donne 2 ATP plus 2 NADH+. 2 ATP, 2 NADH+, puisque chaque NADH+ va nous libérer 3 ATP, donc 2 fois 3, c'est 6 ATP. Le total, il y a la glycolyse, le bilan énergétique de la glycolyse, 8 ATP. L'oxydation du pyruvate. Pyruvate, il y a deux étapes. La formation de l'acétylcoenzyme A, le cycle de Krebs. Le total, il y a 4 NADH2 plus FADH2 plus un ATP. Puisque le NADH2, il se forme dans l'étape de la formation de l'acétylcoenzyme A, où les 3 se forment dans le cycle de Krebs. Donc, le total, 4 NADH2 plus FADH2 plus un ATP. Les 4 NADH2, 4 fois 3 vont donner 2 ATP. FADH2 va donner 2 ATP. 2 ATP, on a 2 ATP. Un ATP, et le total c'est 15 ATP. Puisque la glycolyse, la dégradation du glucose va donner 2 acides pyruviques, et donc on va multiplier par 2, le total par 2. 15 fois 2 va nous donner 30 ATP. 30 ATP qui ont été formés dans la matrice, et 8 ATP qui est le bilan énergétique de la glycolyse. Le total c'est 38 ATP. 38 ATP. Le bilan énergétique de la respiration est 38 ATP. Mais parfois, dans certaines cellules, les 2 NADH+ qui se forment dans la glycolyse n'arrivent pas à la membrane interne des mitochondries, n'entrent pas dans la mitochondrie. Pour entrer dans la mitochondrie, il se transforme en FADH2. Si ces molécules sont transformées en FADH2, et lorsqu'elles entrent dans la mitochondrie, chaque FADH2 va nous donner tout simplement 2
ATP au lieu de 3 ATP. Donc 2 FADH2 fois 2 ATP va nous donner 4 ATP au lieu de 6 ATP. 4 plus 2 va nous donner dans le bilan énergétique de la glycolyse seulement 6 ATP. Si on ajoute 6 ATP à 30 ATP, va donner 36 ATP. Donc, l'حساب des exercices, il a لقينا بأن خصنا نخدمو 36 ATP, on va travailler avec 36 ATP. Si l'exercice fait 38 ATP, va travailler avec 38 ATP. Donc, le bilan énergétique, c'est 38 ATP ou bien 36 ATP. La réaction globale de la respiration cellulaire. يمكننا نخدمو ب 38 كما قلت لكم، يمكننا نخدمو ب 36. La réaction globale de la respiration cellulaire. La réaction globale de la respiration cellulaire. On a le glucose qui est le composé initial اللي خصنا نهدموه اللي خصو يتديغرادا. Le glucose, ici c'est H12O6, plus la respiration, madame, la respiration, خصنا 6 molécules de O2, خصنا l'oxygène, le régime, le milieu extérieur, qu'on inspire, plus 38 ADP, plus 38 PI, il va nous donner, il y a une dégradation complète, va nous donner 6 CO2, plus 6 H2O, ce sont des résidus minéraux dépourvus de l'énergie et qui vont être rejetés à l'extérieur, dans le milieu extérieur. Plus 38 ATP ou bien 36 ATP, c'est ça la quantité d'énergie qui est libérée de glucose. On va faire une définition à la respiration. La respiration cellulaire est une voie métabolique qui produit de l'énergie. Il se déroule en milieu anaérobique. Un milieu aérobique, c'est-à-dire un milieu riche en O2, et au cours de laquelle les cellules consomment O2 pour dégrader complètement le glucose en résidus minéraux sans énergie comme le CO2 et le H2O. Cette voie permet la libération de l'énergie emmagasinée dans le glucose et son dégradation complètement de la glucose. Au cours de laquelle les cellules consomment O2 pour dégrader complètement le glucose en résidus minéraux sans énergie, CO2 ou H2O. Cette voie permet la libération de l'énergie emmagasinée dans le glucose et son utilisation dans la synthèse de 38 ATP ou bien 36 ATP. Dans la vidéo précédente, on va vous expliquer la deuxième voie de la dégradation de la matière organique ou bien du glucose qui est la fermentation.